Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous parler d'un protocole clé en main de psychothérapie positive que vous pourriez quand même utiliser ou en tout cas vous en inspirer dans vos séances de coaching ou d'accompagnement professionnel. Je suis Anne-Laure Dabo, coach et de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Pour ma part, je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue et coach professionnel et nous sommes toutes les deux vraiment passionnées et expertes en psychologie positive, qui est cette science qui s'intéresse à tout ce qui contribue à l'épanouissement de l'être humain, du groupe, de la société, etc. Et donc vraiment dans le cadre de cette recherche, beaucoup d'études, de recherches et de résultats ont été mis en lumière et sont passionnants, nous on adore. Mais là aujourd'hui, on va mettre l'accent notamment sur un aspect plus lié à la thérapie, puisqu'il y a eu des recherches faites sur ce qui fonctionne le mieux pour aider les gens à être plus heureux dans le cadre d'approches thérapeutiques. Et ils en ont créé, Martin Seligman et Christopher Peterson, un protocole. Non, c'est Tayyab Rachib d'ailleurs, ce protocole-là, pardon. Tayyab Rachib ont créé un protocole vraiment séance par séance pour accompagner une personne typiquement de la dépression au bonheur. Donc c'est Sur de ça qu'on 14 va séances parler précisément, aujourd'hui. hein. Exactement. Donc sur plusieurs séances. Donc l'idée en fait qu'ils ont eue, c'était de tester, de créer, de tester à la fois des outils, de les valider, et ensuite, une fois qu'ils les ont validés, c'est de les tester dans un certain ordre, de revalider un ordre et de tester sur des groupes et de trouver le protocole dans un certain ordre le plus efficace possible pour obtenir ces résultats d'épanouissement, même d'une personne qui arrive au départ en état de dépression. Que vous dire de plus? On va vous donner déjà des exemples, parce qu'on va pas vous décrire toutes les Non. séances, ça serait très long, Le mais démarrage est voilà. quand même assez essentiel. On parle de l'introduction positive, Mmh. d'écrire une personne, on va l'accompagner à écrire une Sa présentation présentation d'elle-même, d'elle-même, ouais. mais en Mmh. partant plutôt de ses forces, de ses talents. Même si Mmh. c'est compliqué au début pour une personne, notamment Oui, si la personne arrive en état dépressif, c'est c'est ça. sûr que ça va être un peu compliqué. Et déjà, c'est de l'amener à... Alors quand ça devient compliqué, souvent, nous, on leur demande de partir d'un souvenir Oui, lié à leur enfance, dans lequel ils étaient bien, en fait. Et exactement. là, ça devient un peu plus facile. Et en quoi ça fait lien avec Avec qui ils leur sont aujourd'hui. personnalité, Ça, c'est positive. ouais, c'est Mmh un mh. super outil et vraiment là aussi, même sans être en état dépressif, hein, que vous Mmh. pouvez Oui, utiliser bien sûr, de manière très indépendante, je le trouve assez puissant pour exactement. apprendre aussi les gens à, voilà, à orienter leur focus aussi sur leurs forces et leurs talents. Exactement. D'ailleurs, il y a plusieurs aspects dans tout le protocole, plusieurs moments où il y a un travail sur les forces de caractère, à la fois sur soi-même, avec un test en ligne qui est proposé, avec des résultats analysés en séance, mais aussi des forces de caractère de nos proches pour pouvoir mieux les comprendre et mieux communiquer avec eux. Et donc, les forces que l'on a envie de renforcer, celles qu'on a envie, au contraire, peut-être de relativiser. On est vraiment dans une réflexion profonde sur qui l'on est, hein, la connaissance de soi, mais sous sous un jour positif en fait, sur la meilleure version de soi-même et celle que l'on veut devenir. Ça, c'est tout un aspect du protocole, mais pas que. On va aussi énormément parler des relations, évidemment. D'ailleurs, Avec... on intègre aussi, tu me fais penser, Oui, la psychogénéalogie presque, exactement, ouais. en allant chercher les forces et les talents liés à notre Oui, famille de notre et en famille, quoi de ça l'arbre nous généalogique. fait sens pour nous aussi, en fait. Exactement. Donc là, il y a tout un protocole de psychogénéalogie positive. Il y a une séance entière dédiée à ça, d'ailleurs. Il y a une séance entière dédiée à la communication positive avec des outils, avec un cadre, etc. Donc il y a vraiment des outils très pratico-pratiques qui ont été à chaque fois issus d'analyses des meilleures communications positives au sein, par exemple, des couples qui durent le plus longtemps. Donc à chaque fois, voilà, il y a des références théoriques inspirées de références scientifiques qui nous permettent d'avoir des applications concrètes à mettre en place dans l'évolution de la personne. Donc, on va aussi avoir évidemment des séances sur les émotions, travailler sur les émotions positives, les émotions négatives. On va notamment avoir une séance sur le pardon, donc très puissante, où la personne permet de se libérer de ses émotions de colère, voilà, de lâcher. Donc là, il y a des outils pour accompagner. Euh, à l'opposé, on va avoir les séances sur la gratitude. Donc là aussi, outil puissant. La psychologie positive a démontré par A plus B maintenant de plein de façons différentes la puissance de la gratitude dans l'impact de l'épanouissement personnel. Donc voilà, entre autres. On va travailler aussi sur une vie plus pleine de sens, Oui, pour remettre le sens justement au cœur de sa vie. Quand on est exactement. dans un état dépressif, clairement le sens, on l'a un peu perdu. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de le remettre au cœur Mm. de son épanouissement personnel. On travaille aussi sur les prises de décision, comment prendre des choix d'une façon satisfaiseur ou maximiseur. Donc ça, c'est une des approches aussi étudiées qui est passionnante, qui est vraiment super intéressante. Voilà, il y a plusieurs étapes comme ça. On va se faire un plan de développement, plan de satisfaction personnelle. On va les aider. Ils vont apprendre à faire un carnet de bonheur ou un carnet de gratitude, écrire des lettres de gratitude. Et dans le principe de ce protocole,
c'est qu'à chaque fois, il y a une séance, un thème, des outils, des théories à expliquer même à la personne ou pas, mais en tout cas s'en inspirer pour l'accompagner. Et à chaque fois, il y a une mise en pratique à faire d'une séance à l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, la personne repart avec une application à faire chez elle ou en dehors, en tout cas de la séance. Et à la séance suivante, à chaque fois, on commence par alors, comment s'est passée la pratique depuis la dernière séance, comment vous vous sentez? Voilà, aujourd'hui, on va parler de ça, on fait un exercice en séance, on échange, hop, voilà l'exercice suivant. Et c'est ça vraiment tout un modèle de protocole durant toutes ces séances qui nous permettent d'être guidés, d'être accompagnés d'une façon où on est sûr, où il y a des très bons résultats. D'ailleurs, hein, ils ont fait des recherches sur la qualité des résultats derrière, en comparaison avec des personnes qui prennent des antidépresseurs et qui font du sport, puisque ce sont des facteurs de réussite pour sortir de la dépression, par exemple. Et il s'avère qu'un groupe qui fait que du sport plusieurs fois par semaine, un groupe qui fait du sport, une thérapie comportementale, thérapie cognitivo-comportementale, TCC, avec antidépresseurs ou sans dépresseur, il n'y a pas le sport. En fait, c'est pas la même Non, expérience. c'est C'est les thérapie, antidépresseurs thérapie normale, thérapie avec avec antidépresseurs antidépresseurs ou et psychothérapie voilà, positive. c'est ça. Et il se trouve qu'à peu près au bout d'un an, tout le monde a plus ou moins les mêmes résultats. Ça fonctionne. Tout le C'est monde sur le long voilà. terme que ça Par contre, sur change. le long terme, il y a une très très grande différence grâce au protocole de psychothérapie positive, parce que dans le protocole, il y a une chose en plus qu'il n'y a pas dans les autres, c'est qu'on leur apprend à être autonome et à trouver leurs ressources et à rebondir en cas de nouvelles difficultés. Donc, ils se développent eux-mêmes des forces pour éviter de rechuter. Donc, la grande force de cette approche-là, c'est qu'on leur apprend à ne pas rechuter Et vers la d'ailleurs, dépression. évidemment, hein, ceux qui rechutent le plus rapidement, c'est ceux qui prennent Avec les uniquement les antidépresseurs. antidépresseurs. Parce qu'une fois qu'on leur enlève leur béquille, entre guillemets, ils n'ont pas d'autre moyen que de se dire, si je rechute, il faudrait que je reprenne des antidépresseurs. Ça vient pas d'eux, c'est externe. Mm. En thérapie cognitive, déjà, on commence un peu plus à être à comprendre mieux son fonctionnement, mais on n'a pas encore appris toutes les techniques pour aller vers du plus. Et donc, la psychothérapie positive, c'est niveau du dessus en termes de résultats. Il y a des meilleurs résultats. Donc, c'est pour ça que nous, on trouve ça génial et que ça vaut le coup quand même de s'y intéresser. C'est très Même si vous agréable. n'êtes pas, à la base, c'est plutôt pour les psychologues, clairement. Même si vous n'êtes pas psychologue, c'est génial de se former à cet outil. Parce que bah, nous, tous nos réseaux, on en a plein qui se sont formés avec et tout le monde utilise tel ou tel outil à tel moment de séance. Vous n'êtes pas obligé de suivre le protocole. Toi, j'imagine que dans les entretiens de couple, par exemple, tu utilises souvent certains de ces Oui. outils, absolument pas en suivant le protocole Non, pas en lui-même. nécessairement, non. Donc, c'est bien de s'inspirer de ce protocole aussi pour pouvoir avoir des nouveaux outils. Donc, si ça vous intéresse, on a cette formation vraiment en détail, Sur le les 14 séances, protocole le protocole entier. de psychothérapie positive. Donc, sur le catalogue de formation Scène Pro, hein, n'hésitez pas à aller voir directement sur notre site. Et là, vous aurez vraiment tout le détail du protocole à suivre à la lettre si vous le souhaitez et même proposer cette prestation. Beaucoup le font. Ou alors, juste pour vous inspirer, avoir des nouveaux outils intégrés dans vos approches à vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour partager vos ressentis par rapport à ça. N'hésitez pas à liker, Poser à des vous questions abonner et à partager la vidéo à votre Yes. entourage. Et on vous dit à très bientôt, peut-être justement dans la formation en ligne, le protocole de psychothérapie positive avec Zen Pro. À Bye. très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.